Le fondateur de Wikileaks et lanceur d'alerte Julian Assange a été arrêté ce matin par la police britannique dans l'ambassade de l'Équateur à Londres. Il y était réfugié depuis 7 ans maintenant. Il a été mis en arrestation pour, entre autres, avoir brisé les conditions de sa liberté provisoire. Mais Assange fait aussi l'objet d'une demande d'extradition vers les États-Unis puisqu'il est accusé aux États-Unis de piratage informatique. Alors, pour discuter de la suite des choses pour lui, je retrouve à Washington Garrett Martin, qui est politologue à l'American University. Bonsoir, Garrett. Bonsoir, Esther. Bon, Julian Assange est considéré aux États-Unis comme un pirate. On se rappelle, il a publié sur Wikileaks en 2011 quelques 250 000 notes diplomatiques, 470 000 rapports militaires secrets, ce qui aurait mis en danger la sécurité de soldats américains, du personnel diplomatique également déployé à l'étranger. D'abord, quelles sont les réactions aux États-Unis à son arrestation à Londres? Si on regarde la classe politique, Julian Assange a réussi un acte assez rare d'unir la classe politique américaine, ce qui n'est pas donné en ce moment. C'est-à-dire que du point de vue des républicains, ils ne sont pas forcément grands fans de Julian Assange. Lindsey Graham, le sénateur de la Caroline du Sud, était assez content de son arrestation. Je pense que de son côté, il y a la mémoire de toutes les informations qui avaient été, les fuites d'informations sur l'Afghanistan. Et puis du côté démocrate, évidemment, il y a la mémoire de ce qui s'est passé durant l'élection de 2016, quand Wikileaks avait piraté un nombre d'informations du Comité national démocrate et aussi l'email personnel de John Podesta, qui était le directeur de campagne. Ouais. Donc, du point de vue de la classe politique, c'est assez unanime. Après, si on va dans d'autres groupes, par exemple l'Union américaine pour les libertés civiles ou du côté des journalistes, c'est un peu plus mitigé, parce que là, je pense qu'il y a la peur du précédent que pourrait être créé pour la fonction des journalistes. Oui. Pour ce qui est de la campagne présidentielle de 2016, justement, vous le disiez, Julian Assange, Wikileaks avait publié des courriels de démocrates, ce qui avait nui à la campagne d'Hillary Clinton. L'adversaire de Hillary Clinton, Donald Trump, à l'époque, avait, on se rappelle, vanté Julian Assange, disait être un fan de Julian Assange. Est-ce que le président Trump a réagi à son arrestation? Oui, il y a une réaction assez surprenante, disant que bon, il ne savait pas grand-chose de la part de Julian Assange. Il essayait de, on va dire, de minimiser ou de mettre de côté ce qui s'était passé ce matin à Londres. C'est assez intéressant parce que Donald Trump a vraiment changé de son appréciation de Julian Assange. En 2010, il avait confié à un journaliste de Fox News qu'il méritait la peine de mort. Et évidemment, 6 ans plus tard, durant la campagne, il avait de maintes reprises vanté, comme vous avez dit, Wikileaks, en demandant plus d'informations, en répétant son nom des centaines de fois durant le mois d'octobre, juste avant les élections. Et donc là, on a une appréciation très, très différente. C'est possible qu'il y a en fond de toile, on va dire, la publication très prochaine du rapport de Mueller aussi, qui devrait arriver la semaine prochaine. Oui, et ça, évidemment, c'est aussi très attendu aux États-Unis. Sur la suite des choses, maintenant, pour Assange, il est actuellement en détention à Londres. Le juge au dossier a dit aujourd'hui que les États-Unis devront présenter les documents pour son extradition avant le 12 juin. Donc ça, c'est dans 2 mois. Est-ce qu'on sait quand Julian Assange pourrait être extradé vers les États-Unis? C'est une bonne question parce que généralement, ces processus d'extradition sont très compliqués. Ça peut durer vraiment parfois plusieurs années. Évidemment, les avocats de Julian Assange vont essayer de mettre en avant l'argument qu'il est victime de persécution politique ou qu'il est victime, en fait, on essaie d'empêcher sa liberté d'expression, sa liberté d'être un journaliste. Donc c'est possible que ça pourrait durer très longtemps. Aussi, le président de l'Équateur avait dit qu'en partie, l'accord avec les autorités britanniques disait qu'il ne pourrait pas être extradé vers un pays où il y a la peine de mort. Donc ça pourrait être un autre frein. Après, un autre facteur important, c'est que les États-Unis et le Royaume-Uni ont des accords spéciaux pour normalement faciliter et pour accélérer le processus d'extradition. Mais dans tous les cas, à mon avis, c'est un cas qui est très public et qui va prendre pas mal de temps, à mon avis. Oui, d'autant plus qu'Assange a déjà fait savoir aujourd'hui par l'entremise de ses avocats qu'il va s'opposer à cette demande d'extradition des États-Unis. Il est actuellement passible d'une peine de prison de 5 ans aux États-Unis. Est-ce que les Américains pourraient déposer d'autres accusations contre lui? Normalement, ce n'est pas commun. Normalement, le processus demande que les autorités qui veulent l'extradition, donc dans ce cas les États-Unis, doivent apporter toutes les informations nécessaires et tous les chefs d'inculpation aux autorités britanniques. Donc normalement, ce n'est pas coutumier d'ajouter d'autres chefs d'accusation.
Donc, à mon avis, ils vont se limiter à ce cas-là. Et je pense aussi parce qu'il y a un calcul par rapport Ils ont vraiment un chef d'inculpation qui est assez étroit et qui se base sur le piratage informatique. En terminant, Garrett, l'arrestation de Julian Assange, sans surprise, a reparti le débat de plus belle sur la liberté de presse, la liberté d'expression. Certains jugent, on sait que Julian Assange est un héros qui a fait son travail de journaliste en publiant des documents secrets de l'armée américaine. Qu'est-ce qu'on en pense de ça aux États-Unis? Évidemment, je pense que du point de vue des journalistes qui ne sont pas forcément des fans de Julian Assange en tant que personne, les gens qui ont travaillé avec lui en 2010-2011 sur Wikileaks, souvent avaient des expériences difficiles. Mais je pense qu'il y a une compréhension que ça pourrait être un cas qui pourrait avoir d'énormes répercussions sur la fonction de journaliste. L'idée d'utiliser des sources secrètes ou des informations secrètes, ça fait partie du pain quotidien des journalistes. Donc, je crois qu'il y a la peur de criminaliser la fonction. Après, bon, c'est vrai que le département de la justice américaine a fait, comme j'ai dit, un acte très étroit qui s'est vraiment basé sur l'acte de piratage informatique. Mais tout de même, il y a quand même une peur pour les journalistes que ça pourrait devenir un précédent qui, dans le futur, pourrait permettre au gouvernement américain de poursuivre en justice des journalistes qui font leur travail. Oui, sûrement que ce débat va se poursuivre encore longtemps. Garrett Martin à Washington, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Un plaisir, merci.